L'objectif qu'on a eu avec l'Altiplano 43 mm, c'était finalement d'avoir une montre qui battrait deux records à la fois. Le record de la montre automatique la plus plate du monde et le record du mouvement automatique le plus plat du monde. Et c'est ces records aujourd'hui qui sont battus, puisque la montre a une épaisseur de 5,25 mm et le mouvement a une épaisseur de 2,35 mm. Quand on annonce un double record, il faut être sûr que ça en soit un. Donc il a fallu qu'on se repose la question et qu'on se dise comment est-ce qu'on va la construire pour qu'elle puisse rentrer dans l'objectif qui nous est donné. Là, il s'agissait de travailler dans un volume qui est évidemment extrêmement petit. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'éléments du mouvement dont l'épaisseur est inférieure à l'épaisseur d'un cheveu. Pour obtenir la montre la plus plate du monde, eh bien, il fallait vraiment optimiser toutes les interfaces entre le mouvement et l'habillage. C'est là où on se rend compte que, d'une certaine façon, la contrainte technique rejoint l'esthétique. L'élégance, elle est née de l'essence même de ce produit par le fait qu'elle est très plate. Et elle est très plate parce que ce mouvement est particulier et qu'il est lui-même très plat. La quête de l'extra plat, elle est un élément qui est fondateur dans l'ADN de Piaget. Donc en fait, aujourd'hui, c'est véritablement la symbiose entre la boîte et le mouvement d'un produit. Toutes les connaissances, l'expérience que Piaget a un petit peu dans son ADN sur l'extra plat, elle a été directement mise à contribution sur ce projet-là. Et c'est parce qu'il y a ce passif, cet historique-là, que ce projet a été possible.